Salut à tous, c'est Benki et Alex de la sellerie. Tout simplement, aujourd'hui, on va vous montrer comment réaliser une bordure sur une moquette de voiture. Bordure dite anglaise. Donc pour ce faire, dans une vidéo précédente, on vous a montré comment assembler du tape si vous n'avez pas assez de longueur. Donc ce qui était le cas. Et là, du coup, on va couper la bordure à 0,5 pour enlever de l'épaisseur. Comme ceci. Ensuite, on va mettre notre tape. À l'extrémité, ça sera plat pour pouvoir venir le recouvrir. Donc, on va commencer au milieu. Donc là, on va quand même passer le tape. Alors là, je le fais avec un pied. Bon, c'est pas le meilleur. Hein. J'aurais dû le changer, mais je l'ai pas fait. Donc là, ce pied me sert à faire des surpiqûres. On n'en a pas besoin pour là. Donc là, on va mettre au bord le tape avec la moquette. Voilà, comme je fais avec le doigt, bien au bord. Voilà, il faut que ça suive au bord. Et on va commencer de coudre comme cela. Donc, je démarre là, ma triple entraînement. Je tiens mes fils. Donc là, sur cette machine-là, je suis à 0,5 en point. En permanence, parce que j'ai pas trop envie de changer les points. Elle est assez problématique, celle-là de machine. Et donc là, on va coudre. Si vous commencez ce type de travail, il est préférable de l'agrafer. Bon, là, je suis pas à mon premier coup d'essai, heureusement d'ailleurs. Et donc, je vous montre comment le faire. Donc, entre l'aiguille et le bord, on a 1 cm. Donc, pour ce faire, soit on prend un aimant aussi pour s'aider. Voilà, je le fais à l'œil. Et je me mets légèrement de biais. Voilà, pour pouvoir voir à quel moment j'ai mon tape au bout de la moquette. On contrôle toujours si le fil il est bon, si on n'a pas des problèmes. Voilà, donc là c'est le cas, j'ai aucun problème. Je n'ai pas réalisé de point d'arrêt sur la moquette parce que je vais repasser tout à l'heure dessus. En fait, j'aurais dû commencer au bout. Bon, c'est pas grave. Là, j'ai pas fait un super truc. Voilà, donc on va avancer comme ça. Alors, je vais juste vous montrer un angle, comment faire un angle. Encore plus un angle avec une jonction, super. On dirait que j'ai fait exprès d'avoir ce type de problème. Donc là, ben, on va tout simplement le mettre au bord. Je vais veiller où est mon angle, ne pas trop m'écarter non plus. Donc là, on va lever légèrement le pied, entailler. Donc là, je me suis mis toutes les difficultés du monde. Entailler et suivre notre moquette. Voilà. Là, ça demande à être entaillé de nouveau. Donc là, à aller droit. Alors, le but, c'est de garder tout le temps la même distance. Si vous n'avez pas la même distance, ça ne sera pas génial. Voilà. Donc on continue. Alors là j'ai un arrondi, donc je vais entailler à 0,9 sur mon arrondi.
commencer peut-être légèrement avant. Alors j'y vais progressivement parce que je vois pas où il est. Ah, je vais couper au milieu parce que normalement j'aurais dû commencer par là. Et je me suis trompé, j'ai commencé un peu n'importe où avec la caméra. Normalement on aurait dû commencer par un bout et repasser par dessus. Donc je vais vous montrer en fait, normalement on aurait dû commencer par là. Donc j'ai fait une erreur. Alors là on va pas le coudre jusqu'au bout, on va laisser à peu près 3 cm. Là, on va faire un point d'arrêt. 1, 2, et 2, 3. Voilà. Et on va se reprendre là où j'avais commencé tout à l'heure. Ce qui n'est pas pratique en soi. Parce que là, on va être complètement à l'envers. Je vais peut-être commencer directement par là. Non, c'est pas top. J'aurais dû commencer en fait par là. Alors là, du coup, ça m'oblige à calculer exactement où est-ce que je vais devoir finir. Donc pour ce faire, on fait le tour. Donc je vais finir à peu près ici. Donc j'ai plus qu'à couper. Donc maintenant que je sais où je termine, je vais pouvoir donc commencer par là, parce que sinon j'aurais été à l'envers avec la moquette. Et on ne peut pas le coudre à l'envers. Juste un point en arrière, ça suffit. Là, je revérifie encore une fois. Alors, il est important de bien prendre son talon à 1 cm. Et que ça soit régulier et constant. Pour qu'on ait vraiment une bordure identique de partout. Là, je revérifie une dernière fois. Non, pas bon. Voilà, après avoir comparé et s'être rendu compte que c'était pas bon, on a repris de l'avant pour coudre la bordure à 1 cm. Donc il est évident qu'une bordure à 1 cm c'est moche. Il sera préférable de la réduire. À vous de voir selon l'esthétisme de chacun. Donc comme vous pouvez voir, à chaque fois je pousse avec le doigt là, le majeur là. Donc je vérifie que ça soit toujours collé et je vérifie toujours que j'ai mis 1 cm. Au mieux, n'hésitez pas à vous aider d'un aimant. Je l'avais un ici, bah, il est là d'ailleurs.
tenez, voilà, on peut mettre un aimant ici, clac. Je sais que là je suis à 1 cm. C'est pas compliqué. Ce qui est compliqué, c'est les arrondis à négocier. Donc là j'entaille, je vérifie. Voilà. Je ne devrais pas avoir de problème. Donc là c'est à plat. Donc on y va tranquille. Donc si vous avez un variateur, c'est encore mieux. Moi je l'ai commandé, il va arriver d'ici peu. Sinon je sais faire ça. Voilà, c'est bien plaqué sur le 0,1. Donc là c'est vraiment pour vous montrer, hein. Il est évident que si je commence à coudre tous mes clients à cette allure là, j'aurais pas fini. L'angle est assez important. Et donc on continue à la coudre. Et là, on finit avec un point d'arrêt. Donc voilà, on finit avec le point d'arrêt. Ah, c'est pas vrai, j'ai encore un problème avec la machine. Bonne tentative numéro 2, cette fois-ci, ça sera la bonne. Allez, on va finir le point. Voilà. On est 3, ça part de là. Voilà. Et on rejoint l'ancien point dessus. Donc une fois que vous avez fait ça, vous avez fait 50% du travail. Donc là, on va venir agrafer. Agrafeuse, s'il te plaît. Donc là, on peut vérifier sur le dos qu'il n'y a pas de bouclette, ce qui est le cas. Il y a juste des fils à couper. Et donc là, on va venir retourner. Étendre votre moquette. Pour cela, on va s'aider de la graffeuse pour nous maintenir en place les morceaux. On va se mettre un peu loin. C'est passé. Donc là, il faut vraiment bien tendre. Il ne faut pas qu'il y ait de bourrelet. Voilà. Donc là, sur l'arrondi, c'est pareil. Donc je vais vous montrer, c'est pas la peine de filmer tout. Donc voilà ce que ça peut donner une fois agrafé. Donc c'est pas mal, on est bien à 1 cm de partout. Donc là je vais vous montrer comment, donc du coup la technique pour pouvoir le faire. C'est un peu épais avec ce pied. On va peut-être passer sur notre pied parce que celui-là il m'handicape quand même assez. Notamment avec ça qui descend pour faire la surpiqûre.
Alors voilà, là c'est reparti, on a changé le pied parce qu'il m'a handicapé. Alors là, ce qu'il va falloir faire, c'est de mettre l'aiguille là où il y a la petite boule blanche, si on voit bien, ici à fleur du TEP, au niveau de la moquette. Alors bien évidemment on utilise du fil noir pour que ça se voit le moins possible. Donc on va tanker d'abord l'aiguille vraiment à ras. Donc le but c'est de ne pas monter dessus et de coudre. Allez, c'est parti. Donc là l'idéal c'est d'avoir un seul pied, le pied à fermeture éclair, parce que là du coup l'autre il écrase le TEP et du coup il peut nous mettre en défaut et de pousser le sky sur l'aiguille. Donc là si vous avez un pied à fermeture éclair, c'est préférable. Là, on voit bien, je ne suis pas dessus sur le TEP. C'est pas compliqué. Alors je vais vous montrer un arrondi et après on terminera une fois que ça sera fini. Donc sur les arrondis, c'est pareil hein, en fait. Alors on a toujours tendance à les faire trop larges. Il n'a pas tourné au bon moment, donc aidez-vous du volant moteur et faites-le à la main. Donc, dernier virage avant la grande ligne droite et l'arrivée. On est toujours en pole position avec la voiture jaune. Là, faut pas faire comme Prost, hein. Faut pas mettre la voiture dans le bac à sable. Faut pas toucher le jaune. On y est, on y est, on y est. Donc voilà, aidez-vous du volant moteur. Et là, on est sur la ligne droite, la ligne d'arrivée. Et là, l'erreur. Voilà, on vient en faisant quelques points par-dessus. Un coup de machine arrière. Et on va pouvoir enlever le monstre. Bien relever l'aiguille, hein, sinon vous allez casser l'aiguille, elle va se prendre dans la moquette. Et là, un coup de fil. Coup de fil. Pas de coup de fil. Un coup, merci. Pas bien fait. Bon. Pour le reste, c'est bon. Voilà. Donc, voilà comment on coud une moquette. Il vous restera sur l'arrière juste à découper à 0,5 et à enlever les agrafes. Et vous aurez donc une belle moquette finie. Bon, celle-là, elle est très large. À vous de faire plus fin. Voilà. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux. Merci à vous tous de nous suivre. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous être abonnés. Si vous n'êtes pas abonné, ben, n'hésitez pas à le faire. Et retrouvez-nous sur les prochaines vidéos. À bientôt. Salut!